Donc pour le couple, j'ai choisi le passage qui était la base pour notre célébration de mariage. C'était Éphésiens 5, 18-33, qui vient vraiment donner des indications pratiques sur ce que c'est. On peut dire, mais voilà, ce couple, c'est l'image de Dieu, mais ça veut dire quoi en pratique? Qui est ce Dieu? Qu'est-ce qu'il nous demande de vivre? Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est l'apôtre Paul, c'est un disciple de Jésus qui a écrit cette lettre à l'église d'Éphèse. Alors je commence au verset 17, donc c'est un chapitre qui parle de la vie par l'esprit. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables. Donc je lis dans la version Summer, donc pour ceux qui ont d'autres versions, c'est normal, c'est pas exactement pareil. Mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Donc on parle encore d'être vraiment conduit par l'Esprit de Dieu. Donc qu'est-ce que ça produit? Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous le révérez, et parce que vous révérez le Christ, et maintenant on entre dans le sujet du couple, vous vous soumettrez les uns aux autres, vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Donc je vais y aller verset par verset. Donc je ne sais pas si certains sont choqués par ce verset. Des fois c'est choquant d'entendre ça dans notre société. Et donc je vais bien sûr vous expliquer ce que ça ne veut pas dire. Et ce que ça veut dire. Déjà, la première chose, en fait, pourquoi j'ai choisi ce passage? Parce que c'est un passage qui explique, en fait, Paul il va conclure en disant, mais en fait, là, quand je parle du couple, derrière ça, il s'agit de Christ et de l'Église. Et en fait, c'est une raison pour laquelle Dieu a créé le couple. Paul, il dit que c'est un mystère. Qu'est-ce que c'est un mystère dans la Bible? C'est une chose qui est créée sur cette terre et qui révèle quelque chose de spirituel. Et en fait, le couple, c'est un mystère. Il a été créé pour révéler au monde la relation que Dieu voulait avoir avec son peuple. La relation que Christ va avoir avec son Église. Et donc là, dans ce passage, il compare cette relation entre Christ et son Église avec la relation du coup qu'on devrait avoir entre époux. Et moi, ça m'a vraiment... j'ai lu un livre qui s'appelle « Ce mariage éphémère » de John Piper. Enfin, on l'a lu en préparation de mariage. Et c'est vraiment sur cette idée que l'idée finale du couple, en fait, c'est ça. C'est représenter cette relation de Dieu avec son peuple. Et quand on comprend ça, ça amène complètement une autre vision de son couple. Parce que comment on va manifester Christ et son Église au monde, comment on va se comporter, ça va tout définir. Et aussi de comprendre que c'est pas le but final, le couple. Parce que la Bible nous dit qu'une fois après qu'on meurt et qu'on passe dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus ni homme ni femme, il n'y aura plus ni mari, ni épouse. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été créé pour le temps sur cette terre, pour nous parler de quelque chose de tellement plus important et tellement plus fort, qui est cette relation avec Dieu. Et donc ça va définir aussi comment on va vivre le couple. Donc la première chose qu'il nous dit, il nous parle de soumission. Et la première chose qu'il dit par rapport à ça, c'est soumission mutuelle. Donc des fois on oublie, on passe juste à la femme se soumet à son mari. C'est mutuel, donc ça passe dans les deux sens.
vous vous soumettrez les uns aux autres. Et après, donc il va donner des indications plus spécifiques pour les hommes ou plus spécifiques pour les femmes, mais les deux parlent, bien sûr, autant aux hommes qu'aux femmes. Et juste par rapport à la soumission, je voudrais préciser que la soumission ne s'obtient pas par la coercition et que c'est pas normal, bien sûr, d'avoir de la soumission, de se soumettre par obligation à un homme ou par... la soumission à Christ, elle n'a jamais été par obligation et c'est la même chose dans le couple. La soumission, elle est par amour et elle est par libre volonté. C'est par libre volonté que nous avons choisi Christ. Personne nous a forcés. Et c'est la même chose dans le couple et c'est dans les deux sens. Et c'est un peu une parenthèse, mais je dis quand même parce qu'on entend un peu de tout. Mais jamais l'homme ne doit exiger cela de sa femme. Il n'y a pas écrit « Hommes, soumettez vos femmes ». Et c'est un verset qui s'adresse aux femmes, et donc c'est aux femmes de réfléchir là-dessus, de qu'est-ce que ça veut dire pour elles, par rapport à leur couple, par rapport à leur relation. C'est pas un verset qui parle au mari. Et de se souvenir aussi que la domination, c'est une conséquence de la chute, et c'est pas quelque chose qui doit exister quand on est en Christ dans le couple. Et pourquoi on parle de soumission mutuelle? Il nous dit, parce que vous révérez Christ. Donc c'est parce qu'on se soumet à Christ, donc on est d'abord soumis à Christ. Et ça, c'est très simple, c'est Christ qui a l'autorité sur le couple. Et je peux donner des exemples très simples de notre couple, où si on n'est pas d'accord sur un sujet, on ne s'est jamais dit, alors si on n'est pas d'accord, c'est l'homme qui va dire... qui aura le dernier mot. Je ne crois pas que ce soit ce à quoi Dieu nous appelle. Je crois que Dieu, il nous appelle à le chercher lui et à nous soumettre à lui. Donc quand on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On prie, on demande vraiment à Dieu de nous montrer ce que lui, il veut dire. Et en général, qu'est-ce qui se passe quand on prie, qu'on se met à adorer Dieu ensemble? On finit tous les deux par se repentir. Parce que s'il y a un désaccord, c'est qu'il y a du péché quelque part. Et c'est bon de toujours se remettre en question et de chercher l'autorité de Christ dans le couple. Donc c'est pas une obéissance aveugle, et ça c'est vraiment la base aussi pour comprendre l'unité à laquelle Dieu nous appelle. C'est une unité qui se trouve en Christ, qui se trouve pas dans un compromis ou dans un ok je suis pas d'accord mais je dis oui parce que t'es un homme. Je vois pas trop d'amour en fait dans ce comportement, mais je vois vraiment l'amour en se remettant en question et en cherchant Dieu, en cherchant ensemble la volonté de Dieu. Donc on voit aussi ce passage qui parle vraiment d'honneur et de respect pour l'autre. Et cette soumission finalement c'est ça que ça parle. Et on peut se demander, mais est-ce que j'écoute l'autre? Est-ce que je me remets en question? Est-ce que j'honore ses différences? Est-ce qu'il a le droit d'avoir un point de vue différent? Est-ce qu'il a le droit d'être différent? Ensuite, il continue, « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. » Donc si on restait dans la logique, donc c'est seulement la femme qui se soumet au mari, est-ce que ça voudrait dire donc la femme elle n'a pas besoin d'aimer son mari? Donc on voit bien sûr que ça s'applique dans les deux sens, même si là il parle au mari. Donc la femme aussi doit aimer son mari comme Christ a aimé l'Église. Et donc c'est quoi cet amour que Dieu nous appelle à vivre? Je vais faire une parenthèse là-dessus parce que moi quand j'étais célibataire, et je suis pas en train de dire que tous les célibataires pensent comme moi quand j'étais célibataire, mais en tout cas, j'étais très romantique, sentimentaliste et tout ça, et j'attendais vraiment l'émotion forte. J'attendais de rencontrer The One où je vais sentir le feu, et je sais que c'est lui. Et j'ai pas senti ça quand j'ai rencontré mon mari. Et ça ne dérange pas que je dise ça, parce que j'ai senti quelque chose de plus profond que ça et qui est bien plus important. Et comment Christ a aimé son Église? Il s'est donné pour elle, il l'a servi, il s'est sacrifié pour elle. Et c'est cet amour-là que Dieu nous appelle à aimer
Donc je dis pas qu'il n'y a pas de sentiments qui viennent aussi dans le mariage, dans la relation de femme. C'est vraiment un cadeau de Dieu d'avoir des émotions l'un pour l'autre, mais c'est pas là-dessus qu'on peut construire une relation. C'est d'abord dans un amour qui se donne, un amour qui ne cherche pas son intérêt. J'aimerais lire la définition de l'amour selon la Bible, qui est lue, vous l'avez sûrement entendu si vous avez déjà allé à un mariage chrétien. C'est souvent cité. Donc c'est tout le chapitre 1 Corinthiens 13. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Ça veut dire même si j'ai des super dons spirituels, même si je suis super intelligent, même si j'ai pas l'amour, tout ça, ça sert à rien. Donc il continue. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres. Donc là, on parle quand même de sacrifice, c'est-à-dire même si je fais l'humanitaire tous les week-ends, mais si je ne vais pas avec l'amour que Dieu me donne pour les personnes, donc si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Et là, on peut aussi s'entraîner quand on est en couple, par exemple, ou même quand on est célibataire, mettre son prénom à la place de l'amour et voir comment ça résonne. Si je dis Pauline est patiente, je sens que ça ne sonne pas très juste. Je suis pas toujours patiente. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'écrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Ça ne me dérangeait pas trop de dire ça quand j'étais pas en couple. Et quand on est en couple, ça demande un amour tellement plus fort, parce que aimer nos amis, c'est tellement plus facile. Parce que finalement, à la fin de la journée, ils rentrent chez eux, on rentre chez nous. Voilà. Aimer son mari, quand on se froisse un peu, après on va dormir dans le même lit, on ne peut pas juste faire... ça nous est arrivé, nous froisser un peu, mais t'es là, t'es gêné, t'es... il va falloir qu'il y en ait un qui demande pardon, j'ai pas envie que ce soit moi, et t'es obligé, tu peux pas y échapper, tu peux pas aller dormir dans le salon, tu peux toujours, mais là, ça serait vraiment fort comme geste, donc non, on va pas aller jusqu'à... Il va falloir pardonner, c'est vraiment défiant. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle sur nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Donc c'est une comparaison par rapport à ce qu'il va dire ensuite. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Et tout ça, ça me parle vraiment d'avoir l'humilité. Et des fois, on manque d'amour parce qu'on croit aussi tout savoir, on croit qu'on est mieux que l'autre, on croit que il n'a rien à nous apporter. Mais là, non, on me dit, mais tout est partiel, on voit comme dans un miroir. Et c'est pour ça que nous devons vraiment nous soumettre à Dieu et venir, quand on est en désaccord, venir devant Dieu et s'humilier devant Dieu. Parce qu'il n'y en a aucun des deux qui connaît véritablement la vérité. C'est Christ qui est la vérité. Donc si nous ne venons pas à lui, on sera toujours en désaccord, ça va être compliqué. Ou alors il y en a un qui va dominer sur l'autre. Et c'est la conséquence de la chute. C'est pas à ça qu'on est appelé en tant que chrétien. C'est pas à ça que Dieu nous appelle. En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Donc je continue Éphésiens 5.
Donc Christ a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé pendant notre construction de couple. Donc oui, je ne vais pas faire un temps juste témoignage, parce que en fait, vous allez avoir plein de parties de mon témoignage dans l'enseignement. Et oui, quand on était en couple, en fait, ça n'a pas toujours été facile, pardon. La relation de couple avant les fiançailles et avant le mariage, moi j'avais vraiment beaucoup de doutes. Je me disais, mais est-ce que c'est la bonne personne? Je voyais qu'on était pas dans le sens de the one, mais voilà, est-ce que je peux me marier avec lui? Je voyais qu'on avait plusieurs désaccords. Je voyais qu'il y avait des choses sur Dieu qu'il ne comprenait pas encore vraiment. Je voyais que c'était quand on priait qu'il n'y avait pas une véritable unité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est vraiment que Dieu, il a utilisé notre relation de couple pour tous les deux nous faire grandir, pour nous approcher de Dieu. Et à cette époque où j'étais un peu dans ce stress, je voyais plein d'articles défiler sur Internet, sur le couple, et il y en a beaucoup qui parlaient voilà les critères, donc pour savoir si tu peux te marier avec lui, il faut que tu aies la même vision, t'es ça. Moi j'étais là, non, c'est pas tout à fait. Et en fait je me suis dit, mais est-ce qu'on cherche à trouver l'homme, ou la femme pour les hommes, qui a tous les critères, qui est déjà parfait, sanctifié, ou est-ce qu'on va trouver un homme, une femme qui est pécheur, comme nous le sommes, et on va marcher ensemble. Par contre, on va se remettre en question, on va chercher Dieu ensemble, et à travers cette relation de couple, nous allons marcher dans la sanctification. Donc, ça veut dire que nous allons devenir de plus en plus saints, on va voir Dieu transformer nos cœurs, et je suis vraiment ébahie de ce que Dieu a fait dans notre couple. En fait, mon mari s'est fait baptiser, donc déjà, il est né de nouveau pendant que nous étions en couple. Et bien sûr, j'avais pas conscience qu'il n'était pas vraiment né de nouveau, sinon j'aurais pas commencé une relation de couple avec lui. Parce que comme je l'ai dit, je pense que c'est important de vivre une unité spirituelle. Et on sentait qu'on n'avait pas cette unité, et on a persévéré dans la prière, on a vraiment cherché Dieu. Je me suis pas dit, ok, moi j'abandonne, j'attends de trouver le mec qui prêche dans toutes les églises, qui est hyper, le mature spirituel et tout. Ou alors, mais est-ce que je marche dans l'humilité et je me dis, mais moi non plus, je n'ai pas encore tout compris sur Dieu, mais on va chercher Dieu ensemble. Et c'est Dieu qui va nous transformer. C'est pas moi qui transforme l'autre, c'est Dieu qui nous transforme. Et ça implique vraiment de se remettre en question. C'est-à-dire que j'ai aussi vu que Thomas se remettait beaucoup en question, que quand on prie ensemble, Dieu lui parlait. J'ai vu Dieu en fait faire son œuvre à travers lui. Donc c'est pour ça qu'il y a un moment où j'ai pu dire oui pour se fiancer. Et après, quand on s'est mariés, on avait tellement une unité dans l'esprit tellement forte, et ce qu'on vit aujourd'hui est encore plus fort que ce qu'on vivait dans le couple, bien sûr, mais même dans nos fiançailles. Et en fait, notre relation a vraiment grandi, notre unité a grandi. Donc les émotions amoureuses, comme je vous disais tout à l'heure, non, je ne chantais pas, mais les émotions, elles sont venues aussi comme une couronne à cet amour qui s'est vraiment ancré dans chercher Dieu et dans s'humilier devant Dieu, en fait, et se remettre en question. Et je reviens au verset. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Donc enfin, ça parle de soins, ça parle de nourrir. Donc qu'est-ce qui nourrit mon mari? Est-ce que c'est de le mépriser? Est-ce que c'est de lui dire des mots méchants? Ou est-ce que c'est de se nourrir par l'amour? C'est de se nourrir par la parole de Dieu? Donc chaque matin ou chaque soir, comme vous voulez, lire la parole de Dieu ensemble, se nourrir de sa présence. Parce
qu'au final, c'est lui qui nous nourrit. C'est pas notre couple tout seul, sinon on s'épuise. Et c'est pourquoi, donc là il revient à la Genèse, à le but de Dieu à la base. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Voilà, donc il finit en révélant vraiment ce but que Dieu a pour le couple de représenter cette relation de Christ et l'Église. Et voilà, et ça me pose la question en tant que couple, quelle image de Dieu j'ai envie de donner au monde? Et en tant que célibataire, quel couple j'ai envie de vivre? Quel genre de couple je veux vivre?